Et salam alaikum, comment augmenter de plus 10% la stratégie DCA sans en fait ajouter plus de temps, plus d'énergie, etc. dans ta stratégie d'investissement. Alors je tiens à être bien clair avant qu'on commence la vidéo, c'est pas 10% par an en plus, c'est vraiment on augmente de 10% ta performance. Donc au lieu de passer une performance de 10% annuelle par exemple, tu vas faire une performance de 11% annuelle. Donc tu ajoutes 10% en plus, ok? Pour être très clair. Et donc en fait c'est une stratégie qu'on appelle le DVA, le Dollar Value Averaging. Et en fait au lieu de faire du DCA bête et méchant, c'est-à-dire d'investir tous les mois 500 000 euros par mois sur le même indice ou sur la même braquette, enfin le même portefeuille d'investissement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adosser ça à un indice de valorisation, ce qui va nous permettre justement de savoir quand est-ce que on est surévalué et quand est-ce qu'on est sous-évalué. Et donc, ça va nous permettre d'ajuster justement l'allocation qu'on va mettre en fonction de ces niveaux de prix-là. Et en fait, du coup, statistiquement, ça te permet d'augmenter de plus 10% en moyenne les performances que tu fais sans rien toucher, littéralement juste en regardant un indice de valorisation et en changeant les investissements récurrents que tu fais tous les 6 mois. Donc, ça te permet justement d'augmenter tes performances sans augmenter le temps que tu vas y passer. Et donc, c'est quelque chose que je trouve assez dommage qui n'est pas beaucoup partagé sur le marché français. Peut-être parce qu'ils ignorent. Il y a une seule personne que j'ai vu en parler justement sur ce marché-là. Non, il y a 2 personnes que j'ai vu en parler sur le marché. Il y en a un qui est pas du tout connu, il y en a un autre qui est assez connu. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Et surtout dans le domaine de la finance islamique et de l'investissement halal, c'est vrai que j'ai vu ça nulle part en fait à ce niveau-là. Au niveau de ça, on parle souvent de stock picking, on parle souvent d'immobilier beaucoup. On parle aussi beaucoup d'investissement justement en ETF, etc. de manière passive, du DCA vraiment bête et méchant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la solution la plus optimale justement pour investir son argent sur du long terme. C'est optimal forcément, mais c'est pas la plus optimale, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a des méthodologies comme le DVA qui vont être beaucoup plus performantes et que j'utilise personnellement. Comment je l'applique avec sur mes finances et sur celles de mes clients, sur les finances de mes clients. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on prend du coup l'indice du S&P 500 sur les 50 dernières années et on va regarder par rapport à la moyenne long terme l'écart type entre justement où il est actuellement et la tendance long terme, ce qui nous permet en fait d'avoir un Z-score qui va mettre à plat et qui va justement regarder un petit peu la différence entre justement ces deux niveaux-là, ce qui va nous dire en fait quand est-ce que on est au-dessus de la moyenne long terme et quand est-ce qu'on est en dessous de la moyenne long terme, ce qui nous donne une mesure de surévaluation et de sous-évaluation du marché comparé à la tendance long terme bien sûr toujours. Et donc ça nous permet de savoir un petit peu quand est-ce que il faudrait désallouer un petit peu, quand est-ce qu'il faudrait réallouer justement ces investissements. Et donc par exemple, pour donner un exemple très précis, au niveau par exemple de la surévaluation, quand on dépasse un certain seuil, on retire 25% de nos investissements. Donc en fait, on garde que 75% dans le marché. Pareil, quand on passe justement au-dessus d'une certaine zone, on passe également en surévaluation importante, ce qui nous permet justement d'enlever 50% et de laisser uniquement 50% dans le marché. En fait, tout cet argent-là qu'on a accumulé, quand ça va baisser, on va tout le mettre. Et donc en fait, ça va nous permettre, au lieu d'avoir un point aujourd'hui d'entrée qui est surévalué, ça va nous permettre de cet argent-là y rentrer quand on aura un point qui va être bien moins évalué, sous-évalué. Et du coup, en fait, sur du long terme, ça nous permet de gagner 10% en moyenne du coup sur nos investissements. Donc au lieu de faire une moyenne annuelle de 8%, 10% par an, on va peut-être faire 9 ou 11% par an. Donc ça nous permet d'augmenter comme ça sans augmenter le temps qu'on va y allouer, l'énergie qu'on va y passer, et ça nous permet vraiment d'avoir une stratégie vraiment intemporelle, mais optimisée, et on va pouvoir chercher des pistes d'amélioration à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc du coup, on a différents critères à ce niveau-là pour regarder. On a une checklist vraiment détaillée, donc on regarde si jamais on est entre la surévaluation légère, la sous-évaluation importante. Ça nous permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Ensuite, on ajuste avant ça, on ajuste l'allocation si jamais on est surévalué. Et dès que justement c'est les moments opportuns, c'est-à-dire qu'on est en bear market, qu'on a fait moins 20%, et c'est là qu'on rentre de manière agressive si jamais on respecte bien sûr toujours les niveaux de prix, parce qu'il y a forcément des moments où c'est pas intéressant justement d'arriver parce qu'en fait on était en surévaluation, mais le prix avait fait moins 20%. Donc en fait c'est pas le moment de rentrer parce que le prix est quand même toujours ultra haut. Et donc c'est justement au moment où le prix commence à être sous-évalué qu'on va commencer à rentrer, parce que c'est là où ça va être intéressant justement de rentrer sur le marché. Donc justement, il y a plein de petits ajustements à faire qui nous permet d'avoir le prix le plus intéressant avec notre argent, et on n'achète pas
quand on est au plus haut, on n'achète pas quand on est au plus bas. Vraiment, on achète, enfin si on achète justement un peu plus quand on est au plus bas et on n'achète pas trop quand on est au plus haut. Après, bien sûr, on n'arrive pas à trouver le point où on est le plus bas possible parce que c'est pas possible en fait en investissement de trouver ça. Mais on est un peu dans la zone basse et à chaque fois, du coup, qu'on a un bear market, donc moins 20%, on est généralement considéré dans le territoire de bear market et on est quasiment au point le plus bas. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des moments où on ne sera pas au point le plus bas, mais justement, l'indice de valorisation nous permet d'être de plus en plus précis grâce justement à cette indication-là. C'est pour ça que se baser uniquement sur les mouvements de prix, ça ne va pas être pertinent, tout simplement parce que le prix peut avoir fait moins 20%, moins 30% même, et pourtant on est toujours en surévaluation parce que justement on n'a pas d'historique de prix, on peut pas comparer ça à quelque chose. Donc la variation de prix en elle-même ne veut rien dire. La variation de prix, elle nous indique juste si jamais c'est le bon moment ou pas pour rentrer. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous montre si jamais on est en bear market ou si jamais on est toujours dans la phase de bull market à ce niveau-là. Donc c'est extrêmement important d'avoir un plan précis, de pas le faire à l'aveugle. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Je vous le partage, mais ça sert à rien d'essayer de le faire de soi-même. Il faut quand même avoir un indicateur économique précis au niveau de la valorisation. C'est pas forcément l'indice de la moyenne du S&P 500 que j'ai pu vous partager juste avant, mais ça peut également être tout ce qui va être en rapport avec le PE, le Shiller PE, l'indicateur de Warren Buffett aussi est pas mal. Enfin bref, ça va vraiment être des indicateurs au niveau de la valorisation qui vont te permettre justement d'avoir une vue précise sur quoi faire, comment faire à ce niveau-là, au niveau de ce type de stratégie-là qui vont te permettre d'augmenter. Et bien sûr, il n'y a pas uniquement ça sur le marché des ETF ou des actions. Il peut également y avoir ce type de stratégie-là d'optimisation sur le marché des cryptos, sur le marché des sous-coups, et c'est justement ces petites micro-optimisations qui, sur du long terme, vont te permettre, sans rien changer à ta stratégie d'investissement, de gagner peut-être 1, 2, 3% par an de performance et sans rien ajouter justement à ces performances. Et justement, c'est des stratégies qui sont utilisées par les plus grands investisseurs comme Warren Buffett, etc. et qui permettent eux au lieu de passer de 16, 17% de performance à 18, 19% comme Warren Buffett. Et donc, c'est justement des petites optimisations, des micro-optimisations qui permettent de faire beaucoup mieux sur du long terme. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important et quelque chose de central en fait en finance et en investissement qui malheureusement n'est pas beaucoup présent sur le marché français. Je sais que sur le marché américain, c'est déjà beaucoup plus présent ce type de micro-stratégies qui permettent d'augmenter les performances. Mais c'est vrai que sur le marché français, on est encore en retard. Forcément, on a toujours du retard en France et en Europe. Et donc, c'est extrêmement important justement de garder à jour et de regarder un petit peu ce qui se fait à l'étranger pour avoir de plus en plus d'informations. Donc voilà, c'est le DVA si jamais vous voulez vous renseigner davantage dessus, si jamais vous voulez faire vous-même. Alors, je vous conseille quand même de vous renseigner bien avant, de regarder les bons indicateurs. Par exemple, j'utilise pas le Shiller PE parce qu'il peut être biaisé par justement le fait qu'aujourd'hui, on est dans une phase beaucoup plus explosive comparé à, 1970. Et donc justement, c'est quelque chose à prendre en compte également dans cette stratégie-là. Et le fait qu'il y ait des variations court terme, c'est aussi quelque chose d'assez important. Il y a une étude statistique qui a comparé le DCA avec un Enhanced DCA, donc un EDCA. Je pourrais peut-être vous mettre l'étude en description si j'oublie pas. Et en fait, elle a montré également que ça va vraiment dépendre aussi des indicateurs qu'on va choisir et de ce qu'on va faire. Mais généralement, c'est beaucoup plus performant justement d'aller sur des stratégies DCA qui vont être optimisées, qui vont être pensées pour l'optimisation plutôt que de rester sur des stratégies basiques qu'on enseigne un peu partout et qui sont un petit peu démodées quoi à ce niveau-là. Ok. Donc moi je ne finis avec cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle t'a plu. Le premier lien en ligne de description, c'est pour réserver un appel avec moi si jamais tu veux que je t'aide à investir ton argent de manière totalement halal. Le deuxième lien, c'est pour rejoindre le canal WhatsApp. Alors tu vois pas les messages précédents sur WhatsApp, donc il faudra un peu patienter, mais ça te permet justement d'avoir une vue globale un petit peu sur ce que je peux proposer en plus, donc peut-être des pistes d'amélioration. Je propose également des news un petit peu sur les marchés et sur la finance islamique en général, sur ce qui se passe sur le marché. Également, je partage un petit peu des news sur mes clients, comment ça avance, etc. de notre côté. Donc je te partage un peu plus de valeur, beaucoup plus de valeur que sur YouTube. Donc je t'invite à le rejoindre sur le canal WhatsApp et j'essaie de partager 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.